parallel vase, a speciality. Something of an astronaut, you know. Yes, yes. Well, Peter Sellers, the famous British comedian, has directed in 1960 one movie, one unique movie. This movie is called Mr. Topaz, d'après Topaz de Marcel Pagnol. Mais ce Topaz réalisé par Peter Sellers a disparu. Il paraît que Peter Sellers lui-même n'était pas très content du résultat et qu'il a tout fait pour en éliminer la trace. En fait, on n'en sait rien. Mais la rumeur veut que toutes les copies ont été recyclées pour faire des peignes en plastique de toutes les couleurs. Toujours est-il que impossible d'en trouver le moindre DVD, ou VHS, ou même le moindre petit bout d'extrait ou de bande-annonce. Ah si, tiens, voilà. Peut-être en version géorgienne. Voyons... Ah, non plus. Pourtant, on y a un peu cru pendant 2 secondes. Il n'y a plus qu'à essayer de reconstituer ce Mr. Topaz par la seule force de la pensée. On va faire encore plus fort que Nietzsche sur ce coup-là. Des moutons étaient en sûreté dans un parc. D'abord, le résumé. On le trouve sur le site du British Film Institute. Très bien, c'est clair, c'est lapidaire, pas de spoilers, parfait. Moutons étaient. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas qu'un mouton. Il y avait plusieurs moutons. Et puis, si l'on en croit les précédentes adaptations de Topaz, on sait qu'on y parle de moutons quand il n'y a pas qu'un seul mouton. Plusieurs moutons. Ça, on imagine bien Peter Sellers le dire. There wasn't just one lamb, there were several lamps. Yes, yes. Et on dispose quand même d'un extrait de la bande-son grâce à un 45 tours collector, référence parlophone 45 R4761. Nadia Gray, qui joue dans le film, chante une chanson d'un nommé George Martin, producteur appointé par ce même label parlophone, et qui s'était occupé à ce titre des diverses prestations discographiques de Peter Sellers. Puis, quelques mois plus tard, de la production d'un groupe de 4 sympathiques garçons qui connurent une certaine vogue à l'époque. Sinon, comme on connaît le casting complet de Mr. Topaz, tiens, on va se fabriquer notre propre bande-annonce. Nadia Gray, donc, dans le rôle de Suzy. Martita Hunt, la baronne Pitar Verniol. Martita Hunt, the Baroness. Herbert Lom, Monsieur Castelbenac. Léo McKern, Monsieur Bush. Billy Whitelaw, Ernestine Bush. Holding up. Starring Michael Gough. Michael Gough, Tamise, l'ami de Topaz, et Peter Sellers lui-même, Topaz. Vous me direz, nous voilà bien avancés, parce qu'on parie que peu nombreux sont ceux qui se souviennent aujourd'hui de la pièce originale, et encore moins des personnages. Mais bon, on l'a dit, on va imaginer Mr. Topaz de Peter Sellers par la seule force de la pensée. Yes, yes. Alors avec tout ça, on peut y arriver un peu, surtout en regardant les quelques affiches et quelques photos de Mr. Topaz à vendre ici et là sur eBay ou ailleurs. The language doesn't matter if it's all hard cash. I like money, though it's usually presented as the root of all unhappiness and strife. Et au passage, on constate qu'une partie du film a été tournée au château de Chaumont, en bord de Loire, parce que Mr. Topaz, c'est censé se passer en France. La preuve, tout est marqué en anglais sur les murs. D'ailleurs, pour faire encore plus français, à part la chanson de George Martin, la musique de Mr. Topaz avait été composée par Georges Van Paris. Oui, on dit bien Georges Van Paris, même quand il y a un seul Georges Van Paris. Vous savez, Georges Van Paris, le spécialiste de la scie qui fait français, genre la complainte de la butte dans French Cancan de Jean Renoir. Yes, yes. Et justement, qu'est-ce qu'on entend au générique de cette autre adaptation de Topaz à la télévision russe en 1976 ? Hein ? La complainte de la butte. Et alors ? Et alors rien, juste ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, c'est joli, non ? Notons que comme ça se passe en France, tout est écrit en russe sur les murs. Dada. En fait, Topaz version Peter Sellers n'a quand même pas apparemment complètement disparu. Il semble en exister 2 copies avec le cinémascope couleur d'origine, mais qui restent bien au frais dans leur boîte et n'en sortent jamais. Une au British Film Institute et une chez le président de la Peter Sellers Appreciation Society, un collectionneur grec qui n'a malheureusement pas d'appareil pour la projeter. Et aussi, au milieu du XXe siècle, en Albanie, ce qui importe, c'est bâtir le socialisme, une pioche dans la main et le fusil dans l'autre. Kajma ne doré, poshkeni tirgen, comme on dit.
Et le premier secrétaire du Parti du Travail de la République populaire socialiste d'Albanie, le camarade Enver Hoxha, est très francophile. Il a étudié à Montpellier et à la Sorbonne et il en garde un souvenir ému. Il a même été professeur de français et, peu après son accession au pouvoir, la première pièce à avoir été jouée au Théâtre national de Tirana en avril 1945 fut Topaz de Marcel Pagnol. Le camarade Enver a conservé une affection particulière pour cette pièce et les diverses œuvres cinématographiques qui en furent tirées, ce qui a sans doute permis dans les années 60 de sauver l'adaptation du camarade Peter Sellers d'un implacable recyclage en peigne en plastique de toutes les couleurs. Et tout est d'ailleurs expliqué là. Il n'y a plus qu'à prendre rendez-vous au service des archives du film à Tirana pour voir Mr. Topaz. Encore faut-il trouver le formulaire.